Bon alors, on prend les mêmes et on recommence, sauf que ici, je vais retirer Conrad, hein, parce que, voilà, on m'a dit, ah non, ouais, mais avec Conrad c'est trop facile. Et je vais y aller avec, disons, bon j'ai mon Jésus édition limitée ici, mais il est pas au top au niveau de level. Moi je vais prendre simplement un gouverneur, voire un Rick en fait, ça dépend. Ouais, je vais prendre Rick. Voilà. Vous voyez ici Rick. Enfin, ouais, c'est vrai, son adresse n'est pas up à Rick. Moi, c'est pas grave, je m'en fiche. Je l'utilise uniquement comme neutralisateur. Et ça devrait me suffire. On va essayer de trouver un autre adversaire. Enfin, quoique, un adversaire avec un Lori en défense, ça peut être pas mal. Bon, ici, ça peut être très intéressant. On a un Richard ici. Rang 34 contre Ja. Alors, regardons un petit peu ici sa défense. Bon, évidemment, maintenant, comme il a deux neutralisateurs et que je n'ai pas Conrad, et c'est un des intérêts de Conrad, c'est d'empêcher que les neutralisateurs, que mes personnages se fassent neutraliser. Donc, il faut que je me focalise sur les neutralisateurs. Euh, bonus moyen de PA en attaquant, très grand bonus de PA en attaquant. Mais Herschel, lui, il a une adresse à 66. Il est beaucoup plus solide que Zachary, donc on va se focaliser sur Zachary. Qu'est-ce qu'il a ici? Je regarde un petit peu tous les persos. Ok, ceux-là, ça va pas poser trop de problèmes. Donc on va se focaliser sur Zachary. Hop. Voilà, alors j'ai Andrea qui a son adresse qui est prête. Donc je vais pouvoir tranquillement ici terminer ça. Désactiver Zachary. Voilà, ouais, je vais peut-être perdre Rick. Aucun autre personne n'a son adresse qui est prête, ça c'est certain à 100%. Et puis après maintenant, il me reste plus qu'à faire le nettoyage. Évidemment, je perds un personnage, d'abord de 1 parce qu'il n'est pas complètement up, et de 2 parce que voilà, mon attaque elle est basée sur Conrad et que j'ai juste simplement remplacé un personnage. Mais vous voyez que je suis passé sans trop de problèmes contre quand même Ja, qui est gentiment classé 53e. Donc voilà, évidemment sa défense n'est pas optimale. Et pourquoi elle n'est pas optimale? C'est pas parce qu'il l'a mal faite, il sait très bien faire une défense, c'est tout simplement parce qu'il a mis Richard en lead pour partager un leader avec un drop bonus. Et pas parce que c'est le meilleur leader dans la situation. Clairement pas, et je suis sûr qu'en War, il ne met jamais Richard dans sa défense. Trouvons maintenant quelqu'un qui a Morgan de nouveau. On va l'attaquer. Voilà, ici intéressant, il y a le gouverneur. Donc il a la possibilité de faire une montée d'adresse. Je regarde un petit peu ses armes, pas de montée d'adresse, pas de montée d'adresse, tout est tranquille. Donc on va se focaliser. Est-ce qu'il a d'adresse sur dégâts reçus? Non. Il faut juste que je fasse attention ici. Je ne peux pas focaliser Morgan parce que Morgan a 56 adresse. Et si je l'attaque avec tous mes personnages, je ne vais pas pouvoir déclencher son adresse assez rapidement et le gouverneur va venir lui faire commandement. Donc je fais attaque sur le gouverneur dont je me débarrasse rapidement. Et voilà. Maintenant, le seul personnage ici à avoir sa montée d'adrénaline prête, c'est Morgan. Tout ce que j'ai à faire, c'est le désactiver grâce à mon ami Rosita. Ensuite, après, on va se débarrasser du personnage le plus dangereux pour moi, c'est-à-dire lui. Et puis après, on va simplement continuer de focaliser Morgan. Et terminer le nettoyage, tranquillou. De nouveau, aucune montée d'adré ne s'est produite. Pourquoi? Parce que la défense n'est pas conçue pour avoir des montées d'adresse tour 2. Et on ne peut pas avoir des montées d'adresse tour 2 à moins d'avoir un leader qui donne un bonus de PA en attaquant. Je vais essayer de trouver maintenant un bon leader. Rick, non, c'est pas bon. Olivia, techniquement ça pourrait être bon, mais c'est pas un bon leader. Alors, on va essayer de trouver quelqu'un. Je vais essayer de trouver Maria. Excellent, Maria. Maria donne un bonus moyen de PA à tous les personnages. Ouais, évidemment. Il n'a pas une composition idéale. Mais vous voyez ici que Richard a un très grand bonus de PA en attaquant. Alors ici, pour l'empêcher en fait de faire son adresse, il faudrait que j'empêche le gouverneur de pouvoir agir. Grâce à la neutralisation, le gouverneur ne pourra pas faire commandement sur Richard.
Mais ici, maintenant, je vais avoir un problème. Parce que Maria a son adresse qui est prête. Ce personnage, je ne le connais pas. Donc je ne sais pas exactement quel est son adresse. Ça me pose problème. Je sais que Richard, lui, a son adresse qui est prête. Regardez, si je tire dessus, bam, je viens de le neutraliser. Même combat pour Maria, donc bam, je vais la neutraliser. Ah non, zut alors, ça c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. Je pense pas que Erin soit prête. Je pense pas que Erin soit prête. Bon, ben, je vais continuer à attaquer. Et tant pis pour l'adresse de Richard. Il va mourir, mais je voulais pas déclencher de montée d'adrénaline chez les adversaires. Et maintenant, je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Et je vais faire ça et ça. Voilà. Cette défense était déjà un peu plus difficile à gérer, mais pas encore trop problématique parce qu'il n'a pas de personnage avec 45 d'adresse. Donc on va essayer de trouver quelqu'un d'autre qui a vraiment une défense qui en vaut la peine. Le problème, c'est que les bons joueurs partagent toujours un leader avec un bonus de drop et il n'y a pas de leader avec bonus de drop qui donne de la PA en attaquant. Michonne 5 étoiles, très bon exemple. Voilà, ici on a Rabinder, on a Laurie, on a Michonne. Ici, ces deux-là ne vont pas faire leur montée d'adresse, mais on a le gouverneur qui potentiellement pourrait permettre à n'importe lequel de ces personnages. Mais il fait mal sa défense, voilà. Très grand bonus de PA en prenant des dégâts. Ça veut dire que Michonne ne peut pas... Ah oui, c'est vrai, Michonne est à 75, je crois, ou 76 en adresse. Donc... Sa défense est mal faite, quoi. De nouveau, sa défense est mal faite. Donc, c'est une défense qui ne me pose aucun problème, parce que là, il a mal choisi ses armes, quoi. Donc, je n'ai aucun souci à me faire. Il ne va pas y avoir de montée d'adresse suffisamment tôt. Ici, il y en a un qui est prêt avec son adresse, mais c'est juste chain parce que je vais taper dessus. Vous voyez que quand je le tue, les neutralisateurs sont de nouveau désactivés, tout simplement parce que voilà. Et puis moi, il me suffit simplement de focaliser sur Michonne et c'est tranquille. Je désactive tout. Et puis après, je fais le grand nettoyage. Je n'ai perdu aucun personnage et la vie est belle. Et on peut continuer. Évidemment, voilà, j'aimerais bien tomber sur une défense bien faite, mais et voilà, je n'y arrive pas. Ah, voilà, enfin. Je vais voir juste si j'ai assez. Parfait. Ça, c'est une défense. C'est Kelia. Je suis sûr qu'elle a quelque chose d'intéressant. Andrea donne un très grand bonus de PA en défendant, en attaquant, pardon. Je suis sûr, voilà. Ici, on a Kenny qui est un personnage avec 45 d'adresse. On a Jésus qui est un personnage avec 45 d'adresse. On a Andrea qui est un personnage avec 45 d'adresse. Tous ces personnages vont en faire leur PA un tour sur deux. Le seul qui ne le fera pas, c'est Herschel, parce qu'il a une adresse à 66. Et il n'y a aucun personnage. Ok. Et elle, je ne la connais pas très bien. Je ne sais pas si elle a son adresse à 45. Mais ici, le plus grand danger, c'est... il y en a deux en fait. C'est Jésus et c'est Kenny. Andrea, c'est un grand danger évidemment, mais je veux dire, je peux pas laisser Jésus et Kenny vivre. Donc il faut que je les attaque. Je vais... Il a pas de je vais pas déclencher son adresse ici. Mais le but, ça va être de le tuer, prochain tour, et de désactiver les adrénalines de Kenny et d'Andrea. Remarquez que, regardez, si je tire là, Kenny avait son adresse qui était prête. Si je tire là, Andrea avait son adresse qui était prête. Et maintenant, il faut juste que je croise les doigts pour que ça soit assez pour tuer Jésus. Voilà, ok. Ça a marché. Et maintenant, je peux faire le nettoyage. Mais si j'avais pas eu mes deux neutralisateurs, j'aurais été complètement foutu contre cette défense. Je n'aurais absolument rien pu faire parce que j'aurais eu Kenny et Andrea qui auraient fait leur adresse. Et si j'avais pas réussi à tuer Jésus, j'aurais en plus Jésus qui ferait son adresse. Enfin bref, ça aurait été la cata, quoi. Donc voilà une belle défense, voilà une bonne défense. Je l'ai passé parce que j'ai une super bonne attaque et parce que stratégiquement et tactiquement je suis parfaitement au point, mais c'est la seule raison pour laquelle j'ai réussi.